Chers amis, bonjour. En ce jour de 23 mars, lendemain des élections départementales du premier tour, nous sommes en mesure, avec l'ensemble des résultats que nous connaissons, de faire une analyse très précise de la performance du Front National en Ille-et-Vilaine et en Bretagne. Nous avons atteint, à l'échelle de la Bretagne, un score tout à fait historique qui n'a jamais été fait dans l'histoire du Front National. Avec 18,3% des voix sur l'ensemble de la Bretagne, le Front National s'impose comme une force en forte progression qui s'étale d'ailleurs sur l'ensemble des cantons, un vote assez homogène. En Ille-et-Vilaine, la progression est très spectaculaire puisque nous avions réalisé 16% des voix aux européennes sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine. Nous sommes aujourd'hui, hier soir, avec les élections départementales, à 18,39%. C'est des scores jamais atteints ici, dans ces terres bretonnes, dont je vous rappelle qu'elles étaient encore, il y a très peu de temps, les territoires où le Front National faisait ses plus faibles scores au niveau national. Eh bien aujourd'hui, la vague bleu marine a donc bien déferlé sur la Bretagne. Elle a poussé très fort dans les cantons ruraux, où nous réalisons des performances très importantes, mais aussi, et c'est nouveau et c'est très important, chers amis, nous avons constaté hier une très forte progression dans les grandes zones urbaines du département, et ceci est très important. Nous passons à 12,5 sur la ville de Rennes, ce qui est un score exceptionnel, puisqu'aux européennes, on était encore à 9,7% sur la ville de Rennes. Nous progressons fortement à Brest, avec d'ailleurs un canton où nous sommes au second tour, le canton de Brest 3. Nous progressons à Saint-Brieuc, nous progressons à Vannes, nous progressons à Fougères, nous progressons à Redon, nous progressons dans toutes les villes. Alors bien évidemment, certains commentateurs hier soir avaient l'air de dire que cette progression, finalement, elle était modérée et qu'on était loin d'atteindre les scores promis au Front National. Mais je rappellerai, chers amis, et je vous demande d'être très attentifs, nous ne sommes pas dans le Vaucluse. Nous ne sommes pas dans les Alpes-Maritimes, nous ne sommes pas dans le département de l'Aisne, nous ne sommes pas à Hénin-Beaumont, nous sommes en Bretagne. Et atteindre des scores si importants en Bretagne, c'est un véritable succès. Le succès, c'est aussi 11 second tours. Il y aura 11 cantons dimanche prochain où le Front National est au second tour en Bretagne. Et chers amis, parmi ces 11 cantons, 5 sont en Ille-et-Vilaine. Il s'agit des cantons de Dol-de-Bretagne, de Montfort-sur-Meux, de Guichen, de Bain-de-Bretagne et de la Guerche de Bretagne. Ces cantons très ruraux où les populations ont été abandonnées par la classe politique UMPS-UDI, ont voté Front National avec beaucoup d'ampleur et nos candidats sont au second tour. C'est la grande surprise. Ils ont souvent éliminé soit un PS, soit un UMP-UDI. Nous sommes tout à fait satisfaits de ces résultats. Alors certes, nous loupons quelques seconds tours, parfois pour quelques voix. C'est mon cas à Fougères, à 60 voix. C'est aussi dans le canton d'Entrain où il manque peu de voix pour faire une triangulaire. Mais ne boudons pas notre plaisir. Nous avons des cantons où nous avons fortement progressé, partout d'ailleurs, des seconds tours. Et le Front National s'est imposé en Bretagne. Il suffit de voir les médias aujourd'hui, les médias bretons, s'est imposé au cœur de la vie politique. Aujourd'hui, tout le monde se croit obligé, dans la classe politique décadente, de donner son avis sur cette progression du Front National. Certains la constatent, d'autres la condamnent. Bref, ils ne parlent que de nous, ils ne parlent que du Front National. Nous avons remporté une très belle victoire, chers amis. Alors c'est le résultat de la détermination de nos candidats, que je félicite, que je remercie, de nos militants du Front National, tous ceux qui ont consacré beaucoup de temps sur le terrain, sans moyens, à distribuer nos dizaines et nos dizaines de milliers de documents. C'est le contact avec les populations sur les marchés, dans le porte-à-porte qui porte ses fruits. Les Bretons sont en train de regarder le Front National maintenant avec de plus en plus d'admiration, avec de plus en plus d'intérêt. Et nous allons bien sûr poursuivre cette ascension. Dès dimanche prochain, nous appelons forcément tous les électeurs des cantons où nous sommes présents à se mobiliser. Nous avons beaucoup de réserves de voix. Il faut être clair, chers amis. Un conseiller départemental UDI UMP de plus ou un conseiller départemental PS de plus, ça ne sert à rien. Ça ne changera rien à la vie quotidienne des habitants de notre département. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je l'ai rappelé hier soir sur France 3. Lorsqu'ils sont dans l'Assemblée au Conseil général, les élus UMP, UDI et PS votent ensemble quasiment 95% des délibérations. C'est le cas par exemple de M. Benoît, conseiller départemental UDI
de Fougères qui votent sans cesse avec les socialistes au Conseil général. Donc ça ne sert à rien de réélire des personnages comme celui-ci. Ça n'apportera rien de plus aux habitants d'Ille-et-Vilaine. Il faut donc massivement voter pour le Front National parce que 2 élus, un binôme Front National élu, ça va faire beaucoup de bruit, ça va déranger ceux qui dorment déjà et ça nous permettra de révéler les scandales et les complicités de la classe politique UMP-UDI. Alors chers amis, après dimanche, nous allons nous lancer dans la grande bataille des régionales. Et là, les choses vont être beaucoup plus sérieuses. Parce que si le mode de scrutin des élections départementales nous était particulièrement défavorable, empêchant toute triangulaire, avec une abstention forte, il faut réaliser des scores très élevés pour être au second tour, les élections régionales, avec la proportionnelle, vont nous permettre d'avoir de très nombreux élus, probablement supérieurs à 12 ou 13 élus, conseillers régionaux FN, au mois de décembre au Conseil régional de Bretagne. Nous avons fait nos calculs dans les différents départements. L'Ille-et-Vilaine sera probablement l'un des départements qui va élire le plus de conseillers régionaux du Front National. Donc nous sommes toujours en campagne électorale, ne baissons pas la garde, ne nous endormons pas. Nous devons continuer de convaincre nos concitoyens que le Front National est en Bretagne comme ailleurs la solution aux problèmes des Français, la seule force d'avenir. Merci bien.